Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on s'attaque à un chapitre absolument essentiel du programme de SVT de première, la variation génétique des bactéries et la fameuse résistance aux antibiotiques. C'est vraiment un cas d'école pour comprendre l'évolution en direct et en plus c'est un enjeu de santé publique majeur. Notre but aujourd'hui c'est de décortiquer le mécanisme, comment très concrètement une bactérie devient résistante. C'est une question qui peut tout à fait tomber au bac, alors soyez attentifs, on y va. Alors, voici notre protagoniste du jour, le staphylocoque doré. La plupart du temps, cette bactérie vit sur notre peau sans poser le moindre problème. Mais parfois, certaines de ces souches peuvent virer de bord, devenir pathogènes et vraiment dangereuses. La problématique qui va nous guider est donc simple. Comment est-ce que cette transformation s'opère? Qu'est-ce qui se passe au niveau génétique? Première partie, on va commencer par poser le décor, par prendre la mesure du problème. Parce que l'antibiorésistance, ce n'est pas juste un concept abstrait dans un cours. C'est une crise bien réelle, avec des chiffres et des conséquences très concrètes. Regardez bien ce chiffre, 750 000. C'est chaque année en France le nombre d'infections nosocomiales. Pour être bien clair, une infection est dite nosocomiale quand on l'attrape à l'hôpital pendant un séjour pour un autre problème de santé. C'est un nombre absolument énorme qui représente un défi majeur pour notre système de santé. Et voilà où ça se complique. Le vrai danger de ces infections, c'est que les bactéries qui en sont responsables ont appris à se défendre contre nos meilleures armes, les antibiotiques. Elles sont devenues résistantes, ce qui rend les traitements beaucoup plus compliqués et parfois totalement inefficaces. On en arrive donc à la question centrale, la problématique qui va structurer toute notre réflexion. Comment, à l'échelle microscopique, une bactérie à la base inoffensive peut se muer en ce que les médias appellent une superbactérie? C'est une question qui est au carrefour de la génétique et de la théorie de l'évolution. Deuxième partie. Maintenant, on plonge au cœur du réacteur, l'origine de la résistance. On va décortiquer le mécanisme biologique. Pour bien comprendre, il faut voir ça comme une sorte de course à l'armement, une bataille évolutive entre les bactéries et nos médicaments. D'abord, un rappel, mais il est indispensable. Un antibiotique, c'est quoi exactement? C'est une molécule qui a la capacité soit de tuer les bactéries, soit de stopper net leur croissance. Comment elle fait ça? En général, elle cible un processus vital pour la bactérie, comme la construction de sa paroi ou la copie de son ADN. C'est, depuis des décennies, notre arme numéro 1 contre les infections bactériennes. Attention, ici, on aborde un point absolument crucial, un concept fondamental. Dans une population de milliards de bactéries, il y a de la diversité. Cette variation génétique, elle vient de mutations qui apparaissent au hasard dans l'ADN. Donc, par pur hasard, avant même d'avoir rencontré le moindre antibiotique, quelques bactéries peuvent déjà posséder un gène qui leur donne un avantage, la résistance. Retiens bien ça, elles ne deviennent pas résistantes à cause de l'antibiotique, elles le sont déjà par chance. Et là, on a une illustration parfaite du mécanisme de sélection naturelle de Darwin. L'antibiotique, c'est ce qu'on appelle la pression de sélection. Quand on l'administre, il fait le ménage. Il tue toutes les bactéries qui sont sensibles. Et qui restent? Eh bien, les rares bactéries qui avaient, par chance, la bonne mutation. Elles ont le champ libre, plus de compétition. Elles se multiplient et transmettent ce fameux gène de résistance à toute leur descendance. Résultat, la proportion de bactéries résistantes dans la population augmente de façon spectaculaire. Mais ce n'est pas tout. Si ça s'arrêtait là, le processus serait relativement lent. Sauf que les bactéries ont un autre tour dans leur sac, une sorte de super pouvoir qui accélère tout. Elles peuvent se partager directement leur gène de résistance. Ce mécanisme, ça s'appelle la conjugaison bactérienne. Suivons les étapes sur le schéma. D'abord, une bactérie qui a le gène de résistance, la donatrice, crée un petit pont, un pilus, vers une bactérie receveuse. Ce gène de résistance se trouve souvent sur un plasmide, une petite boucle d'ADN. Ce plasmide est copié. Ensuite, la copie est transférée à travers le pont vers la bactérie voisine. Et hop, la bactérie receveuse est devenue résistante à son tour. C'est ce qu'on appelle un transfert horizontal de gènes et ça change tout en termes de vitesse de propagation. Troisième partie. Bon, maintenant qu'on a bien compris les mécanismes génétiques à petite échelle, on va dézoomer complètement. On va changer d'échelle pour voir pourquoi ce phénomène est devenu une menace planétaire. Prends un instant pour analyser ces deux cartes. À gauche, on a la consommation d'antibiotiques dans le monde. Plus c'est rouge, plus on en consomme. À droite, le pourcentage de souches d'une bactérie particulière qui sont devenues résistantes. Alors, si tu mets les deux cartes côte à côte, la corrélation saute aux yeux, n'est-ce pas? Le message, il est limpide. L'utilisation massive et parfois pas toujours justifiée des antibiotiques, c'est le moteur principal qui sélectionne et propage les bactéries résistantes dans le monde entier. Chaque fois qu'on prend un antibiotique, on exerce une pression de sélection. Quatrième et dernière partie, la contre-attaque. Face à cette situation, que peut-on faire? Quelles sont les stratégies de lutte? Eh bien, ça passe par une prise de conscience et des actions, à la fois au niveau collectif, mais aussi au niveau individuel. L'Organisation mondiale de la santé nous donne des règles d'or.
qui sont en fait des règles de bon sens. D'abord, on ne prend des antibiotiques que si un médecin nous les a prescrits, jamais en automédication, surtout parce qu'ils ne servent à rien contre les virus comme la grippe ou le rhume. Ensuite, on respecte à la lettre la dose et la durée du traitement. Si on arrête trop tôt, on risque de laisser en vie les bactéries les plus coriaces et donc de les sélectionner. Et enfin, le meilleur moyen de lutter, c'est la prévention par l'hygiène. Le slogan, tu le connais, les antibiotiques, c'est pas automatique. Pour terminer, on va récapituler tout ce qu'on vient de voir avec un schéma bilan. C'est un super outil pour organiser tes idées et pour tes fiches de révision pour le bac. Allez, on déroule le film une dernière fois avec ce schéma. Au départ, on a une population de bactéries avec une certaine diversité. On applique un traitement antibiotique, c'est la pression de sélection. La grande majorité des bactéries, les sensibles, sont éliminées. Seules survivent celles qui sont résistantes, soit par une mutation chanceuse, soit parce qu'elles ont reçu un gène par conjugaison. Ces survivantes se multiplient et la population devient majoritairement résistante, ce qui mène à l'échec du traitement. Ce cercle vicieux, c'est le cœur du problème de l'antibiorésistance. Pour conclure, on voit bien qu'on est face à un défi évolutif majeur. Et la question finale, c'est une excellente ouverture pour ta réflexion, puisque c'est l'évolution qui a créé ce problème, est-ce que l'ingéniosité humaine peut la déjouer ? La recherche de nouveaux médicaments, d'autres stratégies comme la phagothérapie, et surtout une utilisation plus intelligente des antibiotiques qu'on a déjà. Voilà nos pistes. C'est un sujet complexe mais passionnant que tu dois maîtriser. J'espère que cette analyse t'a aidé à y voir plus clair. Bonne révision.